Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Vert. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'installation de la longline. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux points suivants. Installation des points d'amarrage, assemblage de la longline, installation de la structure en mer, installation des suspensions. Installation des points d'amarrage. Cette étape se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut faire une sortie en mer, aller sur site et sélectionner l'emplacement exact des blocs de béton. Ensuite, il faut prendre les blocs de béton, les mettre à l'eau à l'aide de moyens de levage, bien sûr. Une fois le bloc de béton dans l'eau, on va le relier à ce qu'on appelle un parachute, qui va pouvoir le soulever du fond marin et faire en sorte qu'on puisse le transporter par bateau. Sur ces images, le parachute est représenté en orange dans l'eau. Après, nous allons quitter le port, rejoindre le site, installer le bloc au point précis qui a été sélectionné, récupérer le parachute, enfin, d'abord, il faut détacher le parachute, on replace le parachute à bord du bateau et on rentre à bon port pour passer à l'étape suivante. Avant ça, j'ai oublié de vous préciser, il faut reprendre les mesures après l'installation des blocs de béton au cas où il y aurait un décalage de quelques mètres au niveau de la profondeur, mais aussi au niveau de la distance entre les blocs. C'est très important de reprendre les mesures après avoir installé les blocs de béton. Vous allez comprendre ça, dans la deuxième étape. Ou bien, je vous le dis tout de suite, pourquoi attendre? C'est très simple. Il faut reprendre les mesures au cas où il y aurait un décalage entre les blocs de béton en matière de ou bien au niveau de la profondeur. Pourquoi? Parce que si on suit exactement le plan de la filière et qu'il y ait un décalage, eh bien tout simplement ce qui va se passer, c'est que soit vos amarres vont être trop courtes, soit votre ligne mère va être trop longue ou trop courte. Sur certains sites d'exploitation, on ne peut pas mettre chaque bloc à exactement 50 mètres de distance les uns des autres, ou bien à exactement 100 mètres de distance les uns des autres. Parfois, la nature du site nous oblige à prendre des mesures, de nouvelles mesures en fait, d'effectuer des corrections. Pareil pour la profondeur. Vous pouvez avoir un site avec une moyenne de 20 mètres. Votre filière va être configurée pour une profondeur moyenne de 20 mètres, mais vous pouvez tomber sur un endroit où vous allez avoir plus de 20 mètres. Et comme par hasard, c'est le point où il faut placer le bloc de béton. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de refaire les mesures après la pose des blocs pour ne pas faire des erreurs lorsqu'on devra découper les tronçons de la ligne mère ou bien les amarres qui serviront à attacher la ligne mère ou à amarrer la ligne mère. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante et qui est l'assemblage de la longline ou bien des éléments de la longline. Nous avons vu de quoi était composée une longline dans la vidéo précédente. Alors, c'est un ensemble de cordes et de flotteurs. Quand vous achetez une longline, vous allez recevoir des rouleaux de cordes qu'il va falloir couper aux dimensions nécessaires pour faire la ligne mère, pour faire les amarres, pour assembler les cosqueurs sur anneaux, et pour assembler les flotteurs de tête et les flotteurs de suspension. On va parler des flotteurs de tête et des flotteurs de suspension. Sur les images que vous voyez bien, on est en train de dérouler les rouleaux de cordes, on fait des mesures, on les découpe et puis on les réassemble en épissures sur des cosqueurs pour faire la ligne mère et également pour faire les amarres, ainsi que des amarres. Niveau flotteur, n'installez que les flotteurs de tête et les flotteurs de jambes. Il faut comprendre que chaque flotteur a un rôle dans la structure. Il n'est pas nécessaire et il est même déconseillé d'installer l'ensemble des flotteurs de la ligne mère en même temps. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. On pense que c'est pour faire joli. Là, c'est vrai que la filière, elle est beaucoup plus impressionnante s'il y a tous les flotteurs. Mais sachez que chaque chose qui est présente a un rôle à jouer. Elle doit jouer un rôle
Et si on met quelque chose qui n'a pas de rôle à jouer, eh ben, s'il ne joue pas son rôle dans le sens positif, il va le jouer dans le sens négatif. Si on rajoute tous les flotteurs de suspension d'un coup, parce qu'il y en a qui pensent que pour qu'un projet soit réalisé, il faut installer la filière complète, alors que non, elle s'installe par étapes. Je vais vous en parler lors de la mise à l'eau, lorsqu'on parlera de la mise à l'eau. Mais à ce niveau, on coupe juste les jambes, la ligne mère, les flotteurs de tête et les flotteurs de jambes si le modèle compose ou est composé de flotteurs de jambes. C'est tout. Les flotteurs de suspension, on peut les rajouter à terre. On est censé les rajouter après en mer. On peut en mettre quelques-uns si on est certain qu'on va installer le cheptel ou les suspensions dans les jours qui vont suivre. Et quand je dis dans les jours qui vont suivre, c'est 15 jours maximum. C'est ça les jours qui vont suivre. Si c'est dans un mois, dans 2 mois, il vaut mieux éviter. Un autre détail qui n'est pas dépourvu d'importance, lorsqu'on est nouveau dans l'activité, si c'est la première longline que vous installez, n'installez pas l'ensemble du matériel d'un coup. Il faut installer le matériel par partie. Pourquoi? Parce qu'on va l'installer en mer. Il va subir les aléas du mauvais temps et autre chose. On ne sait pas ce qui peut arriver. Au moins, s'il y a une tragédie en mer, une partie est perdue, au moins il y a autre chose pour continuer le projet. On n'installe pas tout d'un coup et après, s'il y a un problème, on se retrouve sans rien. D'autant plus que c'est un matériel qui est coûteux. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et encore une fois, les flotteurs de suspension, imaginez une filière de 200 mètres avec 40 flotteurs de suspension, plus les flotteurs de jambes et les flotteurs de tête. Il faut un semi-remorque pour la transporter. Et vous ne pouvez pas la sortir depuis le port, surtout si vous êtes dans un petit port, parce que toute la filière, elle va occuper le plan d'eau. Surtout si elle est comprimée. Lorsque vous la voyez, elle prend l'espace d'une ligne lorsqu'elle est en place, amarrée sur site. Elle occupe peu d'espace. Mais lorsque c'est une grosse pelote de laine, eh bien, comment vous allez faire pour la transporter dans un port? C'est délicat et ça met en danger l'équipe qui va installer la longline. Donc voilà pour la deuxième étape. La troisième étape est la plus passionnante et celle qui va intéresser un grand nombre de personnes puisque c'est une sortie en mer. Je vais essayer de vous montrer quelques séquences vidéo de la troisième étape qui est l'installation de la ligne mer, enfin l'installation de la structure principale en mer après la pose des blocs de béton. Alors maintenant, nous allons passer à l'installation de la structure principale en mer. Cette étape est la plus passionnante et la moins fatigante. Si vous n'avez pas l'ensemble des suspensions, des flotteurs de suspension sur la ligne mer. Normalement, c'est une étape qui se passe relativement bien. Elle se fait par beau temps, c'est très important. Et elle se fait en 2 étapes. Premièrement, on va prendre les amarres, on va sortir à bord du bateau avec un plongeur ou 2. Et on va installer les amarres à leur extrémité inférieure au niveau des points d'amarrage. Et à l'extrémité supérieure de l'amarre, on met un signal ou un flotteur pour savoir où on a planté notre amarre. C'est très important de mettre le signal. Bon, on a les points GPS, hein, dans un cas comme dans l'autre. Il y a les coordonnées GPS, mais on n'a pas le temps à chaque fois de consulter le GPS et tout. On consulte le GPS pour installer l'amarre, mais lorsqu'on installe la ligne mer, on a besoin d'avoir tout à portée de main. Donc on met un petit signal ou un petit flotteur au choix. De toute façon, l'amarre, elle se voit, hein, à la surface de l'eau, on voit une corde flotter. Sauf pour le cas des longlines de subsurface où on ne voit rien. L'installation des longlines de surface est beaucoup plus délicate. Là, vous êtes en train d'observer l'installation d'une longline subflottante et la technique, elle peut être appliquée pour les longlines flottantes aussi. Mais tout ce qui est filière immergée, oui, c'est les mêmes étapes, mais c'est un autre degré de difficulté. Ce sont des longlines qui sont difficiles à installer comparées aux autres. Maintenant, on passe à l'installation de la ligne mer sur site. Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous équipez votre ligne mer uniquement des flotteurs de tête et des flotteurs de jambes, et là, ça ne va pas vous prendre beaucoup d'espace à bord du bateau. Vous enroulez votre ligne mer sur elle-même, vous l'installez à bord du bateau, vous quittez le port, vous rejoignez votre site,
et tout se passe bien en général. C'est la façon la plus simple d'installer sa ligne mère. Soit il y a une deuxième technique, c'est qu'on va installer quelques flotteurs de suspension. J'ai dit quelques flotteurs de suspension, pas l'ensemble des flotteurs de suspension qui sont présents sur le plan. Juste quelques-uns, de quoi assurer la flottabilité du cheptel qu'on va installer dans quelques jours. Donc là, c'est plus délicat. Parce qu'à bord du bateau, bon, je reconnais qu'on a un petit bateau, mais si on doit mettre beaucoup de flotteurs de suspension pour une filière de 200 mètres ou là, ça va faire beaucoup. Je me demande quel bateau va porter tout ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout parachuté par-dessus la falaise. On a fait passer notre longline par la falaise parce qu'on avait trop de flotteurs. Et le bateau s'est installé en bas. Enfin, le bateau a accosté. Il n'a pas réellement accosté, mais on nous attendait en bas. En fait, on s'est divisé en deux équipes. Il y avait une équipe à terre et une équipe en mer. L'équipe à terre, bon, on s'est chargé d'installer les flotteurs et de mettre les freins et tout ça. Et d'envoyer la filière du haut de la falaise jusqu'en bas. Petit à petit, flotteur par flotteur. On ne jette pas tout d'un coup. On émet les flotteurs les uns après les autres en vérifiant que la ligne mère est bien dégagée et en faisant surtout très attention à ce que les cordes ne s'entremêlent pas entre elles. Et puis, l'équipe qui est en mer va tracter petit à petit, tout doucement, elle va tracter la longline. Une fois que l'ensemble de la longline est en mer, eh bien, ils vont la tracter jusqu'au point d'amarrage où ils vont l'amarrer à ses extrémités et au niveau des jambes. Voilà, c'est assez simple comme ça. Voilà, maintenant notre structure principale est enfin prête. On a nos flotteurs de tête, de suspension et tout. Et on doit passer à l'étape suivante qui est la dernière étape. Et dans cette étape, on va rajouter le cheptel. Bien sûr, on ne va pas laisser la filière comme ça n'a aucun sens. Elle ne va rien faire du tout. Par contre, enfin si, elle peut capter des trucs, puisque c'est un capteur de toute la biodiversité qu'il y a. Les algues, les baleines, les anatifs, les oursins, les bigorneaux, des moules aussi. Ça on ramasse des choses, une filière, enfin une longline. Alors, l'étape suivante, c'est bien sûr de confectionner des pochons de moules. Bon, ça peut être des pochons de moules, ça peut être des lanternes chinoises, ça peut être des baskets d'huîtres, comme ça peut être aussi des baskets de moules, hein. La plupart du temps, des baskets nous facilitent la vie. Je vous parlerai de tout ça dans la vidéo qui sera consacrée à l'installation des structures secondaires. Là maintenant, je vais juste dire quelques généralités sur le sujet. Sur les photos que vous allez voir ou que vous êtes en train de voir, vous allez voir comment on confectionne un boudin de moule, on le transporte en mer et on l'installe. Enfin, pas un seul, plusieurs. Pour rentabiliser la sortie, si on doit faire un boudin par jour, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, durant cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le naissin, on va le boudiner en formant des suspensions. On peut utiliser des baskets comme vous l'avez vu dans l'image précédente, ou bien des boudins classiques avec un grillage pour les protéger des prédateurs. Puis on prend tout ce petit monde et on le met à bord du bateau et à la fin on va l'installer en mer. On relève la ligne mère et on procède à l'amarrage des suspensions. Ce n'est pas fini. Il faut revenir quelques semaines après pour vérifier les boudins, pour voir si ça grandit, pour retirer les prédateurs, pour retirer les algues, parce que parfois il y a des algues qui s'accrochent et qui risqueraient d'étouffer les moules. Et donc il faut faire des visites périodiques pour vérifier le cheptel, pour le trier, le remettre en place, ainsi de suite. Donc c'est tout un travail qui va se faire sur une durée qui peut varier, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, entre 6 mois à 12 mois, et ça peut aller jusqu'à 2 ans si on veut avoir de très grosses pièces. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est tout pour cette semaine. On va reprendre les vlogs dans les vidéos à venir. Parce que je sais que la plupart d'entre vous en ont marre des cours. Et après les vlogs, on essaiera de reprendre des vidéos sur la moule, sur les espèces dont on ne parle pas en conchiliculture, la filtration, la bioaccumulation et le zoning, ainsi que la conchiliculture et l'environnement. Voici un petit teaser. J'espère que vous avez apprécié ces cours. N'hésitez pas à les partager dans les groupes de biologie marine ou d'hydrobiologie marine,
Nesmal et autres, parce qu'il y a plein d'étudiants qui aimeraient faire des sorties en mer, qui aimeraient voir cette activité et qui ne peuvent pas parce que c'est quand même coûteux de se déplacer. Les fermes se situent dans des endroits très isolés, ça a un certain coût pour beaucoup, je le conçois, et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Comme ça, vous avez tout à portée de main. Si vous avez la DSL chez vous, vous connectez directement sur Nautilus Berne, playlist cours de biologie marine et d'aquaculture, et vous allez trouver les vidéos qui sont en ligne. Et sinon, eh ben, un petit investissement de 200 dinars chez Odido et vous avez tout accès à toutes les vidéos. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Les deux veulent dire la même chose. N'oubliez pas de partager la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. À très bientôt, Inch'Allah.